Intensément Sarthe avec La Vie Claire, le grand marché bio en centre-ville. Dans un instant, retour sur Info. On est heureux d'accueillir Jérôme Glaise avant qu'il ne parte en vacances. Exact. Bonjour Jérôme. Bonjour. Rédacteur en chef du Mail Libre. Mais avant, on commence avec, je vais dire un petit nouveau, pas tout à fait quand même, mais peut-être pour la chronique utile, c'est la première fois Alain Forêt. Oui, c'est la première fois. Bonsoir. Bon, parce que vous êtes un homme utile, responsable de la communication à la CPAM de la Sarthe. Alors, un homme utile, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai la prétention d'avoir des services utiles. Bon, et en l'occurrence, vous avez dit que vous pouviez apporter quelques conseils pour bien préparer ces vacances. Alors, c'est vrai que pour celles et ceux qui ont la chance de partir bientôt en vacances, Jérôme pensez-y, il y a quelques réflexes à avoir ou des petites choses à mettre dans sa valise à pas oublier. Notamment en matière d'assurance maladie, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, et de santé d'une manière plus générale. Bon, alors, premier réflexe, ne jamais se départir de sa carte vitale. Alors, si on reste en France, effectivement, ça, je dis bien si on reste en France, la carte vitale, c'est impératif. Ça permet tout simplement de justifier qu'on a des droits à jour ouverts auprès de l'assurance maladie, soi-même et ses bénéficiaires qui sont inscrits sur la carte vitale. Encore a-t-il fallu que la carte vitale soit à jour aussi, parce qu'il faut la mettre à jour régulièrement. Oui, il n'y a pas de date de validité sur la carte vitale. Néanmoins, c'est important de penser à la mettre à jour Comment on fait au moins une fois par an. Alors comment on fait? C'est extrêmement simple. D'abord, dans les accueils de l'assurance maladie, on a des bornes. Il suffit de rentrer sa carte dans la borne. Et dans la plupart des pharmacies sartoises. Très bien. Donc carte vitale, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut amener avec soi pour être sûr de ne pas être coincé? Sa carte de mutuelle. Quand on a une mutuelle complémentaire, c'est important également de l'avoir avec soi. Sur la carte vitale, il y a une chose qui est importante. Parce qu'il faut l'avoir pourquoi? Pour justifier de ses droits, mais aussi pour être remboursé plus rapidement. Parce que grâce à elle, on peut être remboursé en moins d'une semaine. Et en plus, dans un grand nombre de cas, on n'a pas besoin de faire l'avance des frais. Donc pour le porte-monnaie, c'est quand même appréciable. Évidemment, c'est pratique. Et puis enfin, dernière chose, les ordonnances, écrivez-vous. Alors, les ordonnances, oui. Quelles ordonnances? Alors, surtout les ordonnances de traitement long. Oui. Par contre, alors, vous n'êtes pas concerné, mais on va prendre un exemple, la pilule contraceptive. Vous partez en vacances, effectivement, je ne suis pas vous concerné. l'oubliez. Je vous le confirme. Voilà. Et bien, c'est un élément. Vous ne pourrez pas aller chez le pharmacien de votre lieu de vacances pour vous faire prescrire votre traitement. D'accord. Sans ordonnance. Bon, et alors, vous conseillez d'ouvrir un compte sur amélie.fr. Ça n'a rien à voir avec Poulain et avec le chocolat. C'est pourquoi ouvrir un compte est utile pendant les vacances? Alors, parce que ça permet de voir à distance ses remboursements, puisque sur le compte personnel ouvert sur amélie.fr, vous pouvez consulter vos remboursements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de n'importe où. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet également de demander ces formulaires, notamment d'attestation de droit ou de carte européenne d'assurance maladie. Ah oui, dont on y vient dans un instant. Pour l'Europe, restons juste sur la Sarthe pour l'instant. J'ai noté qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités sur le site. Alors, des nouvelles fonctionnalités, il y en a tout le temps. C'est vrai que vous êtes innovant, ça on peut le dire. En tout cas, c'est vrai que le niveau de service s'améliore régulièrement. Et là, une des dernières nouveautés, c'est pas sur le compte Amélie, c'est plutôt sur un annuaire des professionnels de santé et des établissements qui s'appelle Amélie Direct, amélie-direct.fr, qui permet aujourd'hui de trouver partout en France un professionnel de santé, savoir quels actes il pratique, quel tarif il pratique, s'il prend ou non la carte vitale. Donc ça veut dire que c'est un impact sur le remboursement quand même, c'est important. Donc c'est l'annuaire en quelque sorte des professionnels de santé. C'est plus qu'un annuaire. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes en Sarthe, vous avez un problème de cataracte, vous cherchez un professionnel de santé ou un établissement qui peut vous soigner, vous tapez cataracte dans le moteur de recherche et il va vous donner les médecins, les spécialistes et les endroits où ils exercent. Alors Amélie, ça s'écrit sans E, je le précise, A-M-E-L-I. A-M-E-L-I, absolument. Voilà, donc vous avez dit Amélie Direct là. Amélie-Direct. Mais en fait, à partir d'amélie.fr, on a accès à tout. Bon, alors en Europe, qu'est-ce qu'il faut emporter avec soi quand on sort de France? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des formulaires autrefois? Oui, formulaire le B, je sais pas quoi. E111, E111, E119. Ouais, exactement. Tout ça a disparu. Aujourd'hui, on a juste besoin d'avoir une carte européenne qu'on demande de manière très simple, soit par son compte Amélie, soit par téléphone au 36 46 dans nos bureaux de 8h à 19h. Et on le reçoit par courrier? Et on le reçoit par courrier. On le reçoit sous 8 ou entre 8 et 15 jours par courrier. Prévoyez vos vacances 8 jours avant. Alors ça c'est mieux,
Mais si vous n'êtes pas prévoyant, ou en tout cas pas assez, vous pouvez toujours nous appeler au 36 46 et on vous éditera une attestation provisoire qu'on vous enverra par la poste. Alors là, c'est 3 jours. D'accord. Donc les attestations sont valables combien de temps? Alors c'est valable 1 an, la carte est valable 1 an, elle est nominative, ça c'est important, c'est-à-dire que si vous avez des enfants dans le foyer, il faut en demander une par enfant. Elle est gratuite bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet tout simplement de justifier qu'on a des droits ouverts à l'assurance maladie en France, dans les 27 États de l'État membre de l'Union européenne. Bien. Petit conseil pour l'été, est-ce que vous en avez en matière de bobologie pour vos assurés? Alors, il y a des règles de précaution par rapport au soleil à apprendre, ça va de soi. Hein. Ça, je ne suis pas médecin, donc, mais on les connaît tous ou presque, se protéger du soleil avec des chapeaux, avec des t-shirts pour les enfants, c'est vraiment très important. Et puis, l'assurance maladie, depuis maintenant quelques temps, a mis en place un site internet, toujours accessible à partir d'Amélie, qui s'appelle Amélie Santé. Et là, sur ce site, dès que vous avez le moindre souci de santé, vous allez avoir une information qualifiée, traité par des médecins, par des professionnels de santé reconnus, et ça permettra de se rassurer, ou plus précisément d'aller voir un professionnel de santé s'il y a un vrai souci. Bon, comme ça vous verrez aussi comment faire si vous êtes attaqué par une vipère, des guêpes, des frelons, des méduses, pourquoi pas? Oui, en tout cas on trouvera toute l'information pour mieux comprendre sa pathologie, légère ou lourde. 20 minutes ces jours-ci titré sur sexe, l'été de tous les dangers, les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, vous savez, reviennent. Elles reviennent. Alors elles reviennent. Donc c'est pour ça que l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, l'INPES, lance une grande campagne de communication sur le sujet pour sensibiliser les jeunes. Les 15-30 ans. Les 15-30 ans, oui, bon, exactement. Enfin, les autres peuvent être concernés aussi. Mais... On peut tous être concernés, mais on sait bien qu'à cet âge-là, on a des pratiques personnelles qui peuvent être un peu plus exotiques. Et qu'effectivement, dans ces cas-là, on est tous concernés, il faut se protéger. Il faut se protéger d'une part, donc le préservatif, et il faut se faire dépister. Ça, c'est important aussi. Très bien, merci Alain Forêt pour ces conseils fort utiles pour les vacances. Retour sur Info maintenant. Avec Jérôme Glaise qui est débordé, je suis sûr. Ah, on a pas mal de choses à faire, oui, il y a beaucoup d'actualités. Il y a l'actualité en Sarthe en ce moment. Ah oui, mais il y en a tout le temps. Il y a tout le temps de l'actualité en Sarthe, on s'ennuie jamais. La grosse actualité quand même du jour, c'est l'arrivée du Tour de France. Vous avez vu les premières voitures là arriver? Oui, c'est une grande fête populaire à chaque fois. Alors il y a toujours l'histoire de dopage, mais on pourrait en parler pour plein de sports. Hein. C'est vrai que le cyclisme paye un peu pour les autres dans ce domaine. Probablement. Mais ça reste un mythe sur roue. Moi j'ai eu la chance de suivre... Ça reste populaire. Oui, c'est populaire, il y a tous ces gens qui suivent en camping-car, qui s'installent, enfin on a toujours les images avec la glacière, les pliants, etc. Et ça reste ça. Et c'est un des charmes du Tour de France. Et à une moindre échelle, j'ai eu la chance de suivre la dernière édition du circuit de la Sarthe. J'étais avec Roger Leget dans une voiture. C'est moins fatigant qu'à vélo. Mais rien que ça, de vivre de l'intérieur, vous comprenez aussi pourquoi ça fait rêver les gens, le cyclisme. Parce que c'est un sport de damné, il faut une force physique, une volonté, un moral d'enfer. Il faut beaucoup d'intelligence de la course. Et c'est ça qui plaît aux gens, au public. En tout cas, c'est une bonne opération de communication, parce que j'étais surpris de découvrir chez vous, effectivement, que la ville, le conseil général, enfin bon, les partenaires, ne l'achetaient que 55 000 €. Ça paraît pas énorme au regard du retentissement international, d'une visibilité internationale sur le Tour de France. Alors un départ d'étape, comme ce sera le cas ce vendredi au Mans, il y a moins d'impact qu'une arrivée, évidemment, une arrivée au sprint, une arrivée à un col de montagne, mais ça on n'a aucune chance pour ce qui concerne la Sarthe. Non, c'est vrai que les Alpes-Mancelles. Oui, on peut toujours, mais ça monte. Je l'ai vu pendant le circuit de la Sarthe. Tu fais de gazonfier aussi, c'est pas mal. Hein, mais on n'égalera jamais le galibier, etc. Mais non, c'est sûr que c'est un investissement relativement minime par rapport notamment à l'impact télévisuel. Alors là, il faut bien s'entendre sur de quoi on parle, sur ce dont on parle, c'est que la partie sartoise de l'étape ne sera pas retransmise sur la télévision parce que ce ne sera pas dans le créneau horaire des retransmissions. Donc c'est que la partie du côté de Châteauroux vers l'arrivée, la deuxième partie de la course. Il y aura des petits bobinots. Il y aura
mais il y aura des sujets, des reportages qui passeront dans l'émission du matin. Et rien que ça, quand on voit les audiences télé, rien que ça, c'est un retour sur investissement qui est phénoménal en termes d'impact sur le public. Bon, on a parlé des côtes tout à l'heure. Il y en a une que les coureurs n'emprunteront pas, c'est celle du Dunlop, à l'intérieur du circuit Bugatti. Et là, évidemment, les Sartois comprennent pas, quoi. Oui, alors il y a sûrement des histoires de gros sous, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On n'est pas dans le secret des dieux, mais a priori, c'est ce qui se dit. L'ACO est une institution qui veille à ses intérêts de très près, quoi. Et c'est des gens qui sont durs en affaires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Le Mans sera à l'honneur ce vendredi, ça c'est certain. Bon, et puis alors le MM Arena, évidemment, puisque le Tour va faussement démarrer du pied du MM Arena et démarrer réellement sur la ligne droite du Naudière, en fait. Ouais, alors il y a ce faux départ, effectivement, c'est ça aussi une grande classique du Tour de France. Et voilà, c'est vrai que c'est une grosse opération de communication pour toutes les villes traversées. Elles se bousculent, hein, il y a beaucoup de villes en France qui veulent le Tour de France. Et en l'occurrence, bon voilà, le Mans a eu, on va dire, le modèle entrée de gamme, c'est-à-dire un départ d'étape de début de tour. Voilà. Bien, alors ça c'était pour l'actualité immédiate. Oui. Il y a 2 semaines, Nicolas Sarkozy était en Sarthe. Alors moi, j'essayais de me souvenir quand était venu le dernier président. C'est Mitterrand en 89 pour l'inauguration du TGV. Ouais. 22 ans. Incroyable, quoi. Un président tous les 22 ans. Il y a beaucoup de départements en France, donc c'est un grand pays. En plus, il se trouve que... Enfin, il y a 50 semaines par an, une visite par semaine dans un département. Tous les 2 ans, on peut faire un département. Il se trouve que notre président actuel ne s'est pas précipité dans le département de son Premier ministre. Il n'avait pas besoin en même temps. Voilà, alors peut-être qu'ils s'étaient mis d'accord aussi pour pas se marcher sur les pieds l'un et l'autre, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même tempérament et chacun son boulot visiblement. Mais là, ils nous ont fait un grand numéro de copinage intégral. C'était assez cocasse à voir, hein, en termes de communication. Il y a notamment l'épisode de la photo au bord du champ dont tout le monde a parlé. Enfin, en tout cas, celle de votre une était très jolie. Un président en campagne. Vous aurez noté le subtil jeu de mots qui ne vous aura pas échappé, en campagne. Évidemment, évidemment. Voilà, il est candidat visiblement à sa réélection, il semblerait. Il est sur une campagne électorale qui cible beaucoup le public provincial et rural. Ce qui n'est pas tellement étonnant, il est sur son socle électoral. Il essaye déjà de faire le plein de son électorat traditionnel. Et c'est sûr que, vu le niveau de popularité qu'il a en ce moment, notre président de la République, il a beaucoup de boulot. Mais il a un avantage sur les socialistes, c'est que lui, il est déjà en campagne. Les autres sont en campagne les uns contre les autres, ou avec les autres, selon la parole officielle. Mais c'est beaucoup moins simple pour la gauche dans cette élection, évidemment. Mais elle a choisi sa méthode, donc voilà. Ben justement, puisque vous nous parlez de la gauche, alors vous avez une sur DSK, libre mais pas encore blanchie. La quasi-totalité de la une consacrée à l'événement, c'était même pas d'ailleurs le lendemain de l'opération, hein, puisque c'est au moment du rebondissement, oui, qui valait effectivement le déclenchement, quoi. Je crois que l'affaire DSK s'arrête pas aux frontières de la Sarthe, et j'ai l'impression que les Sartois s'intéressent à tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup d'informations sartoises dans notre journal, dans le Maine Libre évidemment, comme son nom l'indique, mais on parle aussi de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Et franchement, l'affaire DSK, c'est une affaire qui va bien au-delà du côté simplement fait divers. Toutes ces polémiques sur le train de vie, sur les dépenses, sur le comportement public, voilà. Tout ça, c'est des sujets qui secouent l'opinion publique. Vous en entendez parler dans les cafés et les gens en parlent. Donc, ça veut dire que c'est pas qu'une histoire de journaliste. Ça intéresse tout le monde parce que ça pose de grosses questions, surtout en ce moment. Et il y a une succession comme ça d'événements d'actualité qui nous ramènent au comportement des hommes publics. Il y a eu encore cette histoire de vote d'une prime exceptionnelle pour les sénateurs, etc. Tout ça, ça alimente en ce moment des choses très profondes dans l'opinion publique. Et nous, on s'est dit, voilà, ça intéresse le public sartois au premier chef, ce type d'information, évidemment. Évidemment, mais cela dit, c'est un peu compliqué malgré tout, puisque les médias, évidemment, sur cette histoire, ont eu tendance à se précipiter, à développer, à tirer un peu la pelote de laine, et puis on leur reproche après d'être allés dans un sens pour aller dans le sens contraire dès qu'un rebondissement jaillit, quoi.
Oui, alors il y a ça à chaque fois. Là, je crois que le tempo a beaucoup été donné. Je ne vais pas me défausser, et puis je suis pas représentatif de l'ensemble de la presse française, mais c'est vrai que le tempo bien de vous. Non, mais le tempo a été donné franchement par la presse américaine. Et là, pour le coup, on a aussi assisté à des pratiques que nous on connaît pas. Quand on parle de la perp walk, la fameuse marche d'infamie où on fait sortir Dominique Strauss-Kahn du commissariat jusqu'à une voiture aux vitres bien transparentes, on montre bien qu'il est prisonnier, etc. Ça, c'est typiquement américain. On a découvert tout ça, le grand public français a découvert tout ça à cette occasion. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on peut le reprocher aux médias d'avoir montré ça, mais en même temps, ça montre aussi d'autres pratiques. Et ça met en relief aussi ce que nos pratiques à nous peuvent avoir, elles ne sont pas l'exemple de critique, mais peuvent avoir quand même de protectrices pour les libertés individuelles, la présomption d'innocence, etc., qui sont aussi des débats en France, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça, maintenant, on commence à bien connaître le système judiciaire américain, parce qu'on nous l'a expliqué en long, en large et en travers. Et là, on a des cours de rattrapage à haute dose. Ça, c'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, il y a un feuilleton à la télé qui a démarré il y a 2-3 semaines, qui raconte l'histoire de cabinet d'avocats américains. Maintenant, on comprend mieux, effectivement, le sens de leurs histoires. Alors, une deuxième ligne de tram et une nouvelle place. Alors, c'était pas un titre, c'était en page intérieure, le fait du jour, incontestablement. Au Mans, oui, on a vu l'effet qu'a pu susciter la première ligne de tram, qui avait suscité beaucoup de débats quand elle était à l'état de projet. Maintenant qu'elle est là, je crois que tout le monde reconnaît que c'est en termes d'image pour une ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout de suite, ça donne une image de modernité à une ville qui est incontestable. Et à ça s'ajoute quand même le côté pratique. Et on peut aller, on parlait du MM Arena tout à l'heure, vous allez au stade en tram, bon, vous marchez un tout petit peu à la fin, mais c'est quand même très agréable. Là, il y a la deuxième ligne. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que c'est toute une question c'est les questions de réaménagement de la place des Jacobins. Voilà. Il n'y a pas que la place des Jacobins, puisque cette ligne va évidemment desservir plusieurs quartiers. Les Jacobins, la place des Jacobins est centrale malgré tout. C'est un élément. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, ce qui est en train de se passer, c'est ce match entre la place de la République et la place des Jacobins. Qui seront en espalier l'une et l'autre. Qui se disputent le leadership. Voilà. Et ça aussi, c'est intéressant d'assister à ça. Elles sont en pente, et donc elles auront des petites marches comme ça. Enfin bon, c'est intéressant. Allez, pour terminer, 2 mots sur. Alors, on l'appelle pas la Gay Pride ici au Mans, on l'appelle la Culture Pride pour la première année. C'est étonnant, dans une ville comme Le Mans qui avait la charte gay friendly depuis de nombreuses années, qui avait fait la une d'ailleurs à l'époque. Oui, ça avait fait beaucoup parler dans la presse. Alors le maire du Mans a voulu baptiser la Gay Pride Culture Pride. C'est vrai que c'est un peu curieux, comme ça fait un peu cache-sec, je trouve. Ça fait, on dit les choses mais sans les dire, voilà. Non, je crois que ce qui est important, c'est de montrer justement que les questions de mœurs, c'est pas seulement des questions, des polémiques nationales ou des sujets qui concernent pas chacun d'entre nous. Ce qui est intéressant dans la Gay Pride, je trouve, c'est que ça met en avant le fait que l'homosexualité, c'est pas un choix des personnes. C'est voilà, elles font le choix de l'accepter ou de pas l'accepter, mais elles sont homosexuelles ou pas homosexuelles. Voilà. Donc la Gay Pride, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire, c'est pas simplement des chars avec des gens dévêtus ou court-vêtus qui s'agitent. C'est aussi une démystification d'un sujet qui est sujet, qui peut donner libre cours à des violences, parce que quand vous allez dans les cours de récréation, vous voyez les gamins qui se tapent dessus, quoi, et qui se traitent avec des insultes directement reliées à la question de l'homosexualité. Donc alors, ça, je trouve que c'est intéressant que ça vienne aussi dans des villes moyennes comme Le Mans, comme Tours ou comme d'autres, et pas seulement à Paris. Sauf que le traitement, justement, médiatique local et par les médias locaux est peut-être un petit peu plus complexe que sur des opérations nationales. Je me souviens du Maine, il y a quelques années, vous n'y étiez pas, pour un Pax ou quelque chose comme ça, mais qui passait, monsieur le maire, on voyait les deux personnages de dos, pas de face. Donc comment on fait pour traiter d'une manifestation de visibilité, mais dont on sait qu'il faut quand même on la traiter avec le plus de pincettes possible. C'est sûr que c'est plus compliqué parce que ça touche à la liberté individuelle des gens, à leur demande éventuellement d'intimité. Ils n'ont pas forcément envie de crier sur les toits comment ils vivent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les choses avancent quand même. On est quand même
dans un pays qui a mûri sur beaucoup de sujets. On voit bien sur les questions du Pacs, souvenez-vous des polémiques qu'il y a eu à l'époque. Et aujourd'hui, les parlementaires de droite disent on s'est trompé. Et souvenez-vous aussi du comportement des parlementaires de gauche à l'époque du vote du Pacs. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu s'y reprendre à 2 fois parce que les députés de gauche avaient déserté, avaient trouvé tous les prétextes imaginables pour ne pas être présents dans l'hémicycle et donc le projet n'a pas pu être adopté. Donc ça montre bien quand même qu'on avance et qu'on n'est pas simplement sur des effets médiatiques. Je pense qu'au fond de l'opinion, dans la population maintenant commence à désacraliser ces sujets. C'est plus des sujets aussi tabous qu'il y a quelques années, très franchement. Enfin, on le ressent. Bon, écoutez, on lira l'article demain. Demain, vendredi, pour ceux qui voient l'émission avec décalage, ce sera déjà passé, tant pis. Pour vous, vous partez en vacances ? Oui. Demain soir, donc je ne serai pas au Mans samedi. Sous le soleil je vais faire du bateau, figurez-vous, en Bretagne. Voilà. Ah oui, le soleil peut-être pas, mais bon, pourquoi pas, mais l'embrun, c'est sûr. N'oubliez pas. Le chapeau, votre carte vitale et le t-shirt. Et attention aux méduses quand même. Tant que je reste sur le bateau, ça va. Merci Alain Forêt, Jérôme Glaise. On vous retrouve à la rentrée probablement. En attendant, nous allons découvrir un formidable village qui s'appelle Prével dans Zoom sur. Intensément Sarthe avec la vie claire, le grand marché bio en centre-ville.